Bonjour, dans l'idée c'est de faire une petite vidéo sur comment attacher les tomates sur des tuteurs. Donc c'est pour les jardins de la vallée verte d'Alter Eco 30 à Vauvert. On a toujours un petit peu des soucis sur cette technique. Alors d'ici on voit le plant de tomate avec son axe principal, la tige, et en latéral des feuilles qui partent. Donc ça c'est une feuille. C'est important déjà de repérer où est la tige principale et où sont les feuilles. La feuille se termine toujours par une feuille. Et à la base de la feuille, il y a un bourgeon qui là a été enlevé parce qu'on a égourmandé. Mais à la base de chaque feuille, il y a un bourgeon qui part. Donc on part sur un plan qui a été égourmandé, où on voit vraiment bien la tige principale avec les départs de feuilles, et puis la tête ici, qu'il ne faudra surtout pas toucher et abîmer. L'idée c'est qu'avec le vent, cette tige, si on la laisse, elle va casser au bout d'un moment, plus le poids des tomates. Donc on est un peu obligé, à partir du moment où on égourmande, d'attacher la tomate à des tuteurs qui sont ici des cannes de Provence. Donc première chose, c'est que je vais mettre un lien à peu près tous les 20 cm. Ça sert à rien de les serrer plus parce que la tige est quand même relativement costaud. Et je vais mettre mon lien au-dessus d'une feuille. Pourquoi? Parce que si je mets mon lien au-dessous d'une feuille, avec le vent, ce lien va glisser, 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 et je vais le retrouver dans quelques jours au niveau de la feuille inférieure. Donc ça ne sert à rien de mettre mon lien ici pour qu'il se retrouve ici. Donc une fois que j'ai défini l'emplacement du lien, donc là j'ai possibilité de le mettre là ou là. La tige est costaud, donc je vais plutôt le mettre ici, au-dessus de cette feuille, et le lien va venir en butée de cette feuille, donc il ne descendra pas plus bas. Je vais prendre la bonne dimension pour arriver derrière mon tuteur. Et ici, je vais ramener la tige à peu près à 2 cm du tuteur. Et je vais faire un double nœud, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va couper ici. Donc, j'ai pas pris mon ciseau, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va couper ici. Une autre option, ça va être, alors là, je vais vous montrer en dessous, de faire un 8. C'est-à-dire que notamment, si ma tige est un peu plus fragile, qu'elle risque de bouger avec le vent, de venir toucher le tuteur, etc. Moi, je préfère faire un lien en 8 pour ici créer une sorte de protection entre ma tige et mon tuteur, parce que la peau, la surface de la tige est quand même assez fragile et elle redoute le frottement. C'est aussi pour ça qu'on utilise du drap, des bandelettes de drap et pas de la ficelle. Parce que la ficelle, comme on voit en bas, la ficelle de botte par exemple, va avoir un effet cisaillant sur la tige et va donc abîmer la tige et créer un traumatisme sur le plant de tomate. Et donc ça c'est dommage de répéter les traumatismes à chaque fois qu'on fait un lien sur la tomate. Autre chose, c'est que vous voyez que mon drap est assez fin, donc je découpe des bandelettes de drap, c'est pas compliqué, il suffit de tirer une fois qu'on a fait une petite encoche sur le fil du drap. Et ça fait à peu près 5 mm, maximum 1 cm de large. Pour l'économie de la matière, puisqu'on cherche à économiser au maximum les matériaux qu'on utilise, on va éviter de faire des grosses bandelettes de drap. Parce qu'en fait, ça ne va pas être plus efficace. Par contre, on va devoir utiliser 2-3 fois plus de surface de drap pour fixer la même quantité de tomates. Donc il faut aller au minimum, donc 5 mm jusqu'à 1 cm maximum suffisent. Maintenant, les erreurs à ne pas commettre. On va passer sur le plan qui est juste avant. Il y a une erreur, effectivement, c'est d'avoir une grosse bandelette, donc une perte de matière, et d'avoir quelque chose de très grand. Là, on voit sur l'exemple idéal, c'est que je coupe juste la quantité qu'il me faut en termes de longueur de bandelette, mais on pourrait imaginer qu'on fixe ici et qu'on laisse comme ça. Donc non seulement je perds en largeur, mais je perds énormément en longueur de matière. Avec un brin comme ça, je pourrais attacher en fait 4 tomates. Si je le coupais en deux ici, voilà, et si je coupais la bonne longueur, j'attacherais 4 tomates. La deuxième erreur, c'est que j'ai pris ici la tomate en entier, sans trop regarder ce que j'attachais, et donc j'ai potentiellement attaché un bouquet fleuri, une feuille et la tige en même temps, et j'ai serré tout ça contre mon tuteur.
c'est pas bon parce que mon plant se retrouve contraint, serré, et je risque d'abîmer le bouquet fleuri. Donc on va toujours attacher la tomate en préservant, en étant soit bien en dessous, soit bien en dessus d'un bouquet fleuri, parce que c'est une zone très fragile, et si mon tissu vient heurter, toucher, ben je vais détruire les fleurs, j'aurai pas de tomates à cet endroit-là. Donc on fait toujours attention à la position des bouquets fleuris. Ensuite, une autre erreur à ne pas faire, c'est de ligaturer comme ça, en serrant. Donc là, si je serre mon plant sur mon tuteur, lorsqu'il va vouloir grossir et augmenter son diamètre, il ne va pas pouvoir. Et donc la tige va être étouffée par mon lien et la sève va avoir du mal à passer, à circuler pour alimenter le plant qui est au-dessus. Donc ça, c'est un autre élément vital, c'est d'avoir des liens qui laissent toujours un espace de 2 cm à peu près entre la tige et le tuteur. Voilà, donc si on récapitule, eh bien, c'est premier élément, un lien tous les 20 cm en se positionnant au-dessus d'une feuille. Voilà, par exemple ici. Ensuite, on fait attention à ne pas blesser ou entourer un bouquet fleuri, comme celui-ci. Là, mon lien il est juste en dessous. Ensuite, on laisse un espace entre la tige et le tuteur d'à peu près 2 cm. Et on prend des liens bien dimensionnés, pas trop larges, et on coupe juste la longueur dont on a besoin. Ça ne sert à rien de laisser traîner des morceaux de tissu qui vont finalement faire de l'ombre et limiter la photosynthèse des feuilles parce qu'on a un ombrage à cause de tout un tas de tissus qui tombent sur le plant de tomate. Voilà les éléments principaux pour amener ce plant qui va monter jusqu'à peu près 2,50 m en fin de saison sur le tuteur. Merci.